Alors, ce petit bout de chiffon là de rien du tout, hein, qui est plein d'histoires, plein de cicatrices, de réparations, de choses comme ça. C'est un peu le support que j'ai trouvé pour exprimer un petit peu mon ressenti par rapport à un vécu, le vécu de l'histoire surtout de mon papa qui est atteint de démence sénile de type Alzheimer. Et puis j'ai toujours bien aimé cette ligne. Et puis cette ligne, la vie m'a montré cette année que ça pouvait devenir les barreaux d'une prison. Parce que les gens qui sont malades, qui sont cloués dans leur lit, ils ne peuvent pas forcément sortir. Donc cet endroit, le lit où on est né, où on a eu du plaisir, où on a rêvé, cet endroit peut devenir une prison le jour où le corps, ou simplement l'esprit, ne nous permet plus d'en sortir. Voilà, donc ça, c'est devenu quelque chose de très important pour moi. Cette histoire a commencé dans l'église Saint-Sépulcre d'Abbeville. J'étais à la recherche de reflets de vitraux puisque c'était la base de mon travail. Et ce jour-là, il y avait tellement de lumière que j'ai baissé les yeux et que je regardais au sol. Et au sol, je trouvais de magnifiques ombres. Alors les ombres des prie-dieu, les ombres, etc. C'était du mobilier. Et j'ai regardé avec intérêt l'architecture, la perspective de l'ombre. Et c'est devenu mon travail sur les oxymores. Alors ce travail, qui était au départ une représentation assez figurative de ce qui existait, est devenu le support pour exprimer mon ressenti par rapport à la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire que ces ombres, en fait, dans mon esprit, sont devenues après un petit peu comme les cases de la mémoire, les cases qui se délitent, certaines autres cases qui prennent force parce que le malade focalise sa pensée sur des choses quelquefois très, très éloignées ou recrée des choses aussi. Et d'autres disparaissent, se délitent. C'est pour ça qu'il y a des endroits où les choses s'effacent et d'autres choses naissent. Il y a toujours des connexions, mais il y a aussi toujours beaucoup de lumière parce que mon travail, c'est avant tout de rechercher toujours la lumière, même quand les choses sont sombres, parce que plus les choses sont sombres, plus la lumière est présente. Alors justement, ce qui est intéressant pour moi, c'est de trouver finalement, dans cette autre partie de mon travail, outre la lumière, toujours en fait un équilibre dans le déséquilibre de la situation. Sur toile à matelas aussi, et aussi sur collage. Donc j'ai entrepris une réflexion par rapport toujours à cette notion d'équilibre dans le déséquilibre. Alors, un sentiment toujours d'équilibre et de déséquilibre est toujours en filigrane cette histoire de toile qui emprisonne, mais qui aussi permet une libération, parce que la personne peut rêver d'un autre monde aussi.
Donc cette série, je l'ai appelée The Shadow of Oneself, l'ombre de soi-même. Il est clair que la personne malade n'est plus elle-même, elle est une personne différente. Mais dans ce monde différent, elle peut aussi vivre des expériences différentes. Et je suis persuadée d'avoir vu mon père sourire à plusieurs reprises, qu'il est heureux malgré la maladie. Dans ce travail, je pense que j'ai réussi à lâcher prise. Lâcher prise parce qu'on sait très bien que demain ne nous appartient pas. Et alors, il faut accepter l'instant présent et puis la jouissance de la création avec des éléments très construits, mais aussi d'une grande simplicité. How still and wonderful J'attire votre attention justement sur cette œuvre ici. Mon père écrivait de la musique et donc il jouait de l'accordéon. Et dans celle-ci, que j'ai appelée un petit air perdu, j'ai voulu recréer un petit peu le vent produit par l'instrument, en me servant de cette trame de toile comme support aussi des notes manquantes, parce qu'il manque l'air, un petit peu comme une clé, une écriture musicale. J'ai appris aussi de temps en temps à accepter les accidents. C'est eux qui construisent quelque chose et parfois une tâche qui coule peut apporter la construction d'une autre forme d'équilibre. Le geste, le mouvement, la vie. Ça fait partie des choses que vous pourrez voir à l'atelier quand vous passerez me dire bonjour. Donc il y a de quoi faire une visite et toujours une tasse de café ou même de thé pour les gens qui sont de passage.